Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Daniel Claire et la Trouve. Nous sommes dimanche 31 mai 2026. Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Journée mondiale sans tabac, plus de 7 millions de décès chaque année dans le monde et plus de 2000 au Burundi. Les autorités sanitaires alertent sur les ravages du tabagisme. Selon Newsnet, plusieurs provinces burundaises pourraient faire face à l'insécurité alimentaire dans les prochains mois. Plusieurs régions restent menacées malgré les récoltes de la saison B. Et enfin, nous allons vous faire entendre dans ce journal comment éliminatoire mondial des moins de 17 ans, les jeunes filles du Burundi éliminées par l'Éthiopie, la FFB promet une reconstruction. C'est tout pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Débutons ce journal par la page santé où plus de 7 millions de personnes meurent chaque année dans le monde à cause du tabac. Au Burundi, ce chiffre dépasse également 2000 décès par an selon les statistiques fournies par les responsables du secteur de la santé. Cette information intervient alors que le 31 mai de chaque année est célébrée la journée mondiale sans tabac. Cette journée a été instaurée par l'Organisation mondiale de la santé en 1987 dans le but de lutter contre les effets néfastes de la consommation du tabac sur la santé humaine. Plus de détails avec David Claude Mbananayo. Les données récentes indiquent qu'au Burundi, les fumeurs représentent environ 4,1% de la population adulte. Chez les hommes, la prévalence du tabagisme est estimée à 7% contre 0,8% chez les femmes. Selon les spécialistes de la santé publique, ces chiffres signifient que plus de 500 000 personnes peuvent consommer du tabac dans l'ensemble du pays. Bien que le taux de tabagisme au Burundi soit inférieur à celui observé dans de nombreux autres pays, le tabac demeure un important problème de santé publique. Chaque année, environ 2400 personnes meurent des suites du tabagisme ou de l'exposition à la fumée du tabac au Burundi, tandis que 7 millions perdent la vie au niveau mondial à cause du tabagisme. Ces décès représentent plus de 2% de l'ensemble des décès enregistrés dans le pays. Les autorités sanitaires se disent particulièrement préoccupées par l'exposition croissante des jeunes produits du tabac et à ceux contenant la nicotine. Plusieurs études ont en effet montré que certains élèves et adolescents consomment déjà du tabac ou en ont fait l'expérience. C'est pourquoi les campagnes de sensibilisation destinées à la jeunesse restent une priorité. Le thème retenu pour l'édition 2006 de la Journée mondiale sans tabac met en lumière les stratégies utilisées par les industries du tabac et de la nicotine pour attirer les jeunes consommateurs. La campagne dénonce notamment l'utilisation d'arômes et d'additifs qui rendent ces produits plus attrayants et masquent leur caractère nocif, ainsi que d'autres techniques marketing ciblant particulièrement les jeunes. Dans le cadre de la lutte contre le tabagisme, le Burundi a adopté plusieurs mesures visant à renforcer la réglementation sur la consommation et la commercialisation des produits du tabac, à limiter la publicité et leur faveur et à sensibiliser davantage la population aux dangers du tabac pour la santé. Les experts en santé publique recommandent également une augmentation des taxes sur les produits du tabac, une mesure reconnue comme efficace pour réduire leur consommation. Même si la proportion de fumeurs demeure relativement faible au Burundi, les conséquences du tabagisme sur la santé publique et sur l'économie des ménages restent préoccupantes. À l'occasion de cette journée mondiale sans tabac, les responsables sanitaires appellent l'ensemble de la population burundaise et particulièrement les jeunes à se détourner du tabac et des produits contenant de la nicotine
afin de préserver leur santé et celle de leur entourage. Merci à toi David Claude Mbananayo. Toujours dans la rubrique santé, en ce qui concerne l'épidémie d'Ebola, toute la population burundaise doit respecter les mesures de prévention contre l'épidémie d'Ebola, surtout en suivant les règles d'hygiène et en évitant de se rendre dans les pays voisins déjà atteints par cette maladie. Appel lancé par le ministre de la Santé publique ce samedi lors de sa descente à Gatumba, sur la frontière séparant le Burundi et la République démocratique du Congo, dans le cadre de faire le suivi des actions menées pour prévenir l'épidémie d'Ebola. Le ministre Fidel Nzabahidi n'a pas oublié de rappeler les agents de la santé, les autorités locales et les agents de sécurité de continuer de travailler en synergie afin de ne laisser personne traverser la frontière sans avoir été examiné. Suivez plutôt Fidel Nzabahidi, le ministre de la Santé publique. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo, le pays voisin, a déclaré l'épidémie d'Ebola. Le Burundi doit renforcer la surveillance au niveau de la frontière Gatumba. C'est dans ce cadre que nous avons effectué cette visite en compagnie des partenaires au développement pour se rassurer comment la surveillance est assurée. Et ce qui est important, c'est que nous venons de constater que la surveillance est bien organisée et qu'il y a des équipements qui sont disponibles, les ressources humaines formées sont disponibles et il y a une bonne collaboration entre les deux pays et la surveillance est bien organisée. Et nous sommes en compagnie des partenaires au développement, comme vous l'avez remarqué. Il y a l'Africa CDC, il y a l'OMS, il y a l'UNICEF, il y a l'OIM, il y a l'administration. Tous sont satisfaits par rapport à cette surveillance. Nous lançons un appel à la population de bien respecter les mesures de protection, les mesures de prévention, tout en restant calme. C'est vrai, l'épidémie est déclarée, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de cas suspects. Et on continue de lancer un appel à la population pour respecter les mesures de prévention. Pour les gens qui ont la maladie de cataracte, les campagnes de chirurgie gratuite de cataracte est étendue au lundi 1er juin 2026. Une activité réalisée par une équipe d'ophtalmologues burundais et chinois. Selon le communiqué de ce 30 mai sorti par la direction de l'hôpital Prince Régent Charles VI dans la ville de Bujumbura, la consultation est aussi gratuite et les patients éligibles et sélectionnés seront opérés le même jour. À travers ce communiqué signé par le docteur Vianney Ndaishimiye, directeur de l'hôpital Prince Régent Charles, cette campagne s'inscrit dans le cadre du projet Marche vers la lumière. Est invitée toute personne présentant des signes de cataracte de ne pas rater cette occasion. RPA. Gouvernance à présent, une équipe composée de fonctionnaires de la présidence de la République ainsi que du ministère du Commerce a passé plusieurs jours au sein de la Sosumo, l'entreprise chargée de la culture de la canne à sucre et de la production du sucre. Jeudi et vendredi, cette équipe a procédé à une évaluation des activités de cette société. Selon des informations recueillies auprès de la Sosumo, les inspecteurs ont particulièrement examiné les opérations de l'usine de production et se sont également rendus dans les plantations à canne à sucre. Cette mission intervient après la diffusion par la radio publique africaine RPA d'informations faisant état de dysfonctionnements au sein de la Sosumo, notamment l'absence de préparatifs visibles en vue de la prochaine campagne de récolte de la canne à sucre et de la production du sucre. À la rédaction de la RPA, les investigations se poursuivent afin de déterminer les conclusions auxquelles est parvenue cette délégation composée de représentants de la présidence de la République et du ministère du Commerce. Comme je vous le disais en titre, plusieurs régions du Burundi pourraient rester confrontées à une situation de sécurité alimentaire jusqu'au mois de septembre, même si les récoltes de la saison culturelle B, actuellement en cours, permettent à une partie de la population d'avoir accès à la nourriture. Toutefois, de nombreux défis persistent, et notamment la faiblesse des récoltes, la hausse des prix des denrées alimentaires, l'augmentation du nombre de réfugiés accueillis au Burundi,
ainsi que le retour progressif des réfugiés burundais, la fermeture des frontières et la pénurie du carburant aggravant également la situation. Ces constants figurent dans un rapport publié le 30 mai 2026 par le Programme international spécialisé dans l'agriculture et l'alimentation sur le Burundi, SUSNET. Notre confrère Elvis Nyomungere nous donne les détails. Selon le rapport du programme SUSNET Famine Area Systems Network, les zones de dépression de l'Est et du Nord du Burundi, des plateaux secs de l'Est ainsi que la plaine de Limbo resteront confrontés à l'insécurité alimentaire jusqu'au mois de septembre, même si les récoltes de la saison culturelle B sont attendues à partir du mois de juillet. La production demeure insuffisante, en particulier dans les régions qui accueillent des réfugiés congolais ainsi que le retour des réfugiés burundais en provenance de la Tanzanie. Le rapport indique également que les moyens de subsistance de ménages ont été affectés par la fermeture des frontières entre le Burundi et le Rwanda depuis 2024, ainsi que par les restrictions touchant les frontières avec la République démocratique du Congo. La production de haricots, qui représente entre 20 et 30% de la production agricole totale du pays, provient à peu près de 50% des provinces du nord du Burundi. Le rapport souligne par ailleurs la pénurie d'engrais et la hausse du coût des intrants agricoles importés. Cette situation est attribuée au manque de devises étrangères ainsi qu'au conflit qui touche plusieurs régions du monde, entraînant une forte augmentation des prix du carburant et des produits alimentaires. Selon SUSNET, le prix du charbon a doublé, voire triplé dans certaines villes comparativement à l'année précédente. Les prix des différents produits ont fortement augmenté, passant d'une hausse comprise entre 5 et 20% à une augmentation variable désormais entre 20 et 70%. Le programme alimentaire mondial PAM a apporté une assistance importante à environ 975 000 personnes. Parmi elles, près de 151 000 réfugiés ont reçu une aide alimentaire couvrant 75% de leurs besoins. Le rythme du retour des réfugiés burundais en provenance de la Tanzanie a toutefois diminué depuis mars 2026. Ainsi, 11 387 personnes ont bénéficié de l'assistance du PAM en mars contre 26 944 en février. Le rapport de FUSNET indique qu'environ 40 000 réfugiés burundais sont attendus au cours du mois de juillet prochain. Société à présent, les habitants des villes de Kayanza et d'Ongozi, dans la région de Butanyerera, dénoncent l'inaction des autorités administratives pour la construction et la réhabilitation des toilettes publiques, que ce soit le long des routes ou dans les lieux fortement fréquentés. Ils indiquent que cette situation favorise la défécation de l'air libre sur les voies publiques, alors que des mesures visant à renforcer l'hygiène et l'assainissement ont récemment été mises en place. Reportage de Clovis Nyonzima. Dans la ville d'Ongozi, notamment devant le bar Zoom, près du camp militaire, dans un espace situé à proximité de la Banque de la République du Burundi, ainsi que dans d'autres endroits isolés, de nombreux hommes utilisent ces lieux comme toilettes. Ils se soulagent aussi bien en journée que pendant la nuit, ce qui provoque de fortes mauvaises odeurs. Selon notre source, la végétation environnante est même desséchée à certains endroits. Les habitants de cette ville déplorent le manque d'hygiène qui en découle. Ils estiment qu'en l'absence de toilettes publiques, les personnes en déplacement sont contraintes de faire leurs besoins là où elles le peuvent. Outre les mauvaises odeurs qui se dégagent de ces lieux, les abords de ces endroits sont souvent jonchés de bouteilles en plastique et d'autres déchets. La même situation s'observe dans la ville de Kayanza, où les toilettes publiques font également défaut. Selon notre source, les autorités de ces villes sont accusées par la population de ne pas avoir assuré le suivi des toilettes publiques construites il y a plus de 5 ans dans les anciennes villes provinciales de Kayanza, Ngozi, Kirundo et Muyinga. Depuis leur construction, ces infrastructures ne remplissent pratiquement pas leurs fonctions, particulièrement en Ngozi. La plupart restent fermées alors qu'elles avaient été construites dans des lieux très fréquentés ou de grands passages afin de répondre aux besoins de la population. Concernant la ville d'Ongozi, notre source indique que l'administrateur communal avait récemment annoncé avoir demandé que ces toilettes publiques soient transférées
à la gestion de la commune afin que celle-ci puisse organiser leur réhabilitation et leur entretien. Toutefois, cette initiative n'a pas connu de suite concrète. À Kayanza, de ces toilettes construites au cours des 5 dernières années a été ouverte au public. Les habitants estiment cependant qu'elle est loin de répondre aux besoins de la population. Merci à toi Clovis Nyonzima. Dans la rubrique Société toujours, les habitants de la commune Guichouvi dans la province de Gitega se disent préoccupés par le prix de la nouvelle boisson dénommée Primus Star qu'ils jugent excessivement élevé. Ces citoyens demandent au gouvernement de fournir des explications sur le prix de cette boisson. Emmanuel Ndayishimiye pour plus de détails. Les habitants des zones d'Oburaza, Mahonda et Butezi dans la commune Guichouvi se plaignent que depuis l'arrivée de la nouvelle boisson de la brasserie appelée Primus Star, celle-ci est vendue à un prix jugé excessif. Selon eux, cette boisson ne présente aucune différence par rapport à la bière Primus traditionnelle. Maintenant, ils ont lancé une nouvelle bière appelée Primus Star. Partout où elle est disponible, les prix ont augmenté. Elles sont pratiquement réservées à une catégorie dite VIP. Une bière qui coûtait auparavant 4500 francs est désormais vendue à 5500 francs la bouteille. Même la bouteille appelée Kabadjou se vend entre 4000 et 4500 francs. Les habitants de la commune Guichouvi demandent à l'État de donner des éclaircissements car, hormis l'étiquette, il estime que rien n'a changé. Il réclame également une baisse du prix de cette boisson. Pour nous, nous ne voyons pas ce qui a changé dans cette bière. À notre avis, rien n'a été modifié, si ce n'est que le nom Star et la nouvelle étiquette apposée sur la bouteille. Nous demandons donc des explications. Nous souhaitons soit une baisse des prix, soit que l'on explique clairement les raisons de cette augmentation, car cela ressemble à une faute d'abus envers les consommateurs. Concernant ces plaintes des habitants de la commune de Guichouvi, nous n'avons pas encore pu obtenir la réaction d'Apollinaire Badiana, administrateur de la commune Guichouvi. Merci à toi Emmanuel Ndayishimiye. Sport à présent, l'équipe nationale féminine de football des moins de 17 ans du Burundi a été éliminée par l'Éthiopie, battue 2-1 comme lors du match aller. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde. Amars Nyungabo, entraîneur de cette sélection et directeur technique de la Fédération de football du Burundi, FFB, annonce qu'un travail de fond sera entrepris pour bâtir une équipe solide en identifiant les jeunes talents à travers tout le pays et en les préparant dès leur plus âge. Je vous prie de l'écouter. Je peux dire que avec 1-0, les filles croyaient qu'ils sont déjà qualifiés. Alors qu'à la mi-temps, on les avait dit, si on encaisse un but, on est en danger. Alors on leur a dit de jouer, de compter de jouer comme ils jouaient, mais ils ont replié et ils ont donné la chance à l'équipe éthiopienne de jouer. L'équipe éthiopienne c'est une équipe qui est expérimentée, qui a beaucoup d'années ensemble et qui joue beaucoup de compétitions. Alors ils ont profité de nous marquer des buts. Mais les 2 buts qu'ils ont marqués, c'était des buts qu'on pouvait éviter. Mais bon, vu peut-être l'âge ou bien la maturité de nos joueurs, on n'a pas évité ces buts. Alors je pense que prochainement on va préparer parce que le tournoi U17 Coupe du Monde, c'est un tournoi qui va se donner pendant 5 ans, toutes les années. Donc 5 ans. Alors maintenant, on va se mettre au travail pour qu'on prépare une équipe, ou bien une équipe qui est donc nationale par rapport aux éléments qu'on va recruter dans toutes les provinces et districts. Comme ça, on aura des éléments qui peuvent compétir à long terme bien dans de grandes compétitions. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce dimanche 31 mai 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Dani Claire, Ilatkoumva. Bonne soirée chez vous.